Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ah, on a de la musique ce matin. Good. Allez, c'est tout bon normalement. Ouais, c'est bon. Allez, je fais mes petits partages comme d'habitude, ça vous laisse le temps d'arriver, vous, votre travail, vous le savez, un petit j'aime sur la publication, et si vous voulez partager, c'est encore mieux. Allez, zouf, c'est parti, je vais vous mettre la notif sur le groupe privé. Hop. Ça, on est bon. Hey, coucou Patricia, comment tu vas? Eh bien, écoute, moi ça va bien. Il va faire chaud aujourd'hui, il va faire 35 degrés, donc on a mis la petite tenue. Hein. Je pense qu'on va un peu souffrir. Hier, il faisait 32, donc ça remonte un petit peu. C'est vrai que dès qu'on passe les 30 degrés, bon, jusqu'à 30-32, on a l'habitude sur Bordeaux. Mais là, dès que ça commence à arriver à 35, ça va arriver jusqu'à 38-39 fin de semaine. Là, on va avoir très très chaud. Là, on va souffrir. On va cuisiner aujourd'hui dans le four, c'est sûr. Demain, peut-être, c'est pas sûr. On va voir. On verra tout ça. Alors attendez, parce que je papote, mais en tout cas, je partage pas en attendant. Le distributeur de films alimentaires, il est super bien. Mais oui, tu as reçu ta commande hier, franchement, il est top. Donc le distributeur à films alimentaires, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui-ci. Et on ne met pas forcément que du film alimentaire. Il va très bien aussi pour tout ce qui est papier sulfurisé et papier alu. Coucou Nat, coucou Catherine, coucou Muriel, coucou Florence. Et je ne sais pas s'il y a eu du monde au-dessus de Florence, parce que ben, forcément, j'ai papoté et j'ai pas vu. Donc bonjour à toutes celles qui arrivent. Allez, il me reste 3 partages et après, on sera bon. Alors, il faut juste que je trouve mon live. C'est juste ça. Coucou Nelly. Eh bien, alors Nelly, tu sais quoi, tu peux me tutoyer. Moi, je tutoie tout le monde. Hein. Coucou Odile. Mais comme je disais, moi, ça va bien. C'est bientôt les vacances aussi. Donc, pour rappel, normalement, demain, il y aura un live. Je dis bien normalement, puisque ce soir, je suis invitée pour l'anniversaire de ma nièce. On risque un petit peu s'éterniser. Tu peux boire aussi. Et c'est surtout que j'espère qu'on ne va pas se coucher trop tard, puisque j'aimerais quand même vous faire un live. Alors, j'espère pouvoir vous le faire à 10h30. Au pire, si je suis vraiment à la bourre, je le décalerai un petit peu. Mais en tout cas, il faut que ça soit le matin, puisque l'après-midi, j'ai aussi du monde qui vient. Alors pour le 4h ou le soir, on ne sait pas trop, mais j'ai du monde aussi qui vient. J'ai le parrain d'Eliott. Donc j'espère vous faire au moins le dernier live, puisqu'après, pendant 3 semaines, je suis en vacances. On va dire en vacances de live, dans le sens où pendant 3 semaines, vous n'allez quasiment pas me voir en live, à part, voilà, des petites envies comme ça, à n'importe quelle heure, ça peut arriver. Mais après, voilà, si vous avez des commandes à passer, besoin de moi, des renseignements, je reste disponible. Je serai un peu moins au taquet sur mon téléphone, puisque quand je suis en vacances, du coup, c'est aussi repos au niveau de tout ce qui est Internet, parce que c'est énormément prenant quand on est conseillère. Bon, je continue vite, je fais mes petits partages et comme ça au moins je vais pouvoir lire hop, ce que vous m'écrivez. Hop là, on est bon. Merci les filles pour les partages pardon. Tu achèterais un autre pour l'alu? Oui, c'est ce que... Alors moi, tu vois, j'ai hésité à en prendre un deuxième la dernière fois et je me suis dit, oh, je le ferai plus tard. Et en fait, ça me manque. C'est vrai que le papier d'alu, je m'en sers pas énormément du papier d'alu, c'est pour ça que j'avais hésité. Mais c'est vrai que quand le papier d'alu, tu sais, il se déchire mal et tout ça, franchement, c'est galère. Après, pour le papier sulfurisé, j'en ai pas besoin, moi, parce que je me sers pas énormément du papier sulfurisé non plus. Et quand je l'achète déjà découpé en feuilles. Ça coûte un peu plus cher, certes, mais au moins, voilà, j'ai pas l'utilité d'en avoir un autre. Allez, je reviens un petit peu sur mes partages, parce que je papote. Bon, après, remarquez, juste avant, quand vous arrivez sur mon live, normalement, vous voyez les 2 recettes que l'on va faire. Est-ce que vous les avez vues ou pas? Coucou Colette, merci pour les partages. Coucou Catherine. Oui, je pars, du moins, je vais être en vacances pendant 3 semaines à partir de lundi. Voilà. Après, ouais, je reste toujours joignable, hein, vous inquiétez pas pour ça.
Mais voilà, vous ne me verrez pas forcément à 10h30, ça c'est sûr en live. Voilà, faudra pas me chercher, j'y serai pas. Allez, normalement on est bon pour tout ça. Je regarde coucou Nat et au-dessus d'Annie que j'ai pas vu qui c'est qui est arrivé. Alors, est-ce que vous avez vu les recettes que l'on va faire aujourd'hui? Déjà, on va faire une glace. Eh bien oui, parce qu'Oriane et hier même Mika, donc hier on s'est fait une petite session glace. Donc la glace au rhum, franchement, allez-y, elle est super bonne. Par contre, à consommer avec modération, on est bien d'accord, puisque l'alcool, du coup, n'a pas été chauffé. Ça, oh, j'ai eu un moustique. Ça n'a pas été évaporé, donc c'est vraiment alcoolisé. Hein. Donc faites attention à ça. C'est vrai que nous, généralement, quand on se fait une coupe de glace, on se met 3 boules. Là, je n'en ai mis que 2. Et alors, je dis pas qu'on était pompettes, hein, loin de là. Mais j'avoue que c'était bon. Vous pouvez mettre, si vous voulez, c'est vrai que dans la glace, du coup, au rhum, j'avais mis 40 grammes de rhum. Moi, je trouve que, moi, aimant le rhum, du moins, je trouvais que c'était bien. Après, vous pouvez en mettre un petit peu moins si vous voulez. Entre 20 et 30 grammes, il n'y a pas de souci. Ça restera du coup un petit peu plus léger, plus subtil. Mais franchement, si vous êtes comme moi, que vous aimez le rhum, mais que vous n'aimez pas du coup la glace rhum raisin, du coup, vous pouvez très bien faire cette glace. Tu peux partir, c'est déjà bien, il faut... Ah oui, là je pense que ça sera du repos bien mérité, parce que c'est vrai que c'est... voilà, mais tout ce qui s'est passé depuis... le début de l'année, émotionnellement, c'est voilà, un peu les montagnes russes aussi. Et voilà, je pense que j'en aurais bien besoin. Tu fais la glace à la menthe. Et bien là, nous, on va faire une glace. Du coup, Oriane me l'a demandé et Mika pensait justement que je l'avais déjà faite en plus hier soir. Il m'a demandé, Oriane m'a demandé du coup de lui faire la glace noix de coco. Donc on va faire la glace noix de coco et on va se préparer notre repas de midi. On a décidé de se faire, parce que je lui ai donné mes petits livres Tupperware. Et je lui ai dit, ben, tu regardes un petit peu ce qu'on pourrait faire. Et elle m'a dit, elle voudrait les quiches croustillantes du Sud. C'est une recette que j'avais déjà fait chez Tup et qui, ma foi, est très très bien, très très bonne. Normalement, c'est à faire dans un moule à muffins. Alors, vous avez peut-être eu, ou vous avez déjà chez vous, soit le moule à moelleux de Tupperware, soit le moule 6 muffins, qui est le 6 muffins droit, vous pouvez le faire dedans. Moi, du coup, étant donné que le moule 6 muffins, il n'est pas à la vente, on va le faire du coup dans le moule 12 briochettes. Par contre, je ne vais pas faire les 12 briochettes, puisque c'est pour Oriane, moi et Loulou. Et du coup, on s'en fera que 6. Mais je vous donnerai la recette pour faire du coup les 12. Après, voilà, vous adaptez les quantités. Hein. Avec chaud, non, j'avais pas chaud aux oreilles, mais on va dire que j'ai bien dormi. On va dire ça comme ça. Coucou Annick, coucou Isa. Alors, du coup, c'est parti pour... On va commencer d'abord par les quiches et après, on fera du coup la recette de la glace à la noix de coco. Alors, j'ai hésité hier, je me suis dit, est-ce que je la foisonne avec vous cet après-midi ou demain, sachant que en fait, demain après-midi, je ne serai pas trop dispo puisqu'il y a le parrain d'Eliott qui vient et que du coup, ça aurait été galère. Donc, je la foisonnerai, je vais essayer de la foisonner, du moins, je la foisonnerai dans l'après-midi, c'est sûr. Par contre, vous n'aurez peut-être pas la photo avec la recette ce soir, puisque ce soir je ne suis pas là. Et le temps que je note tout, que je fasse les photos et tout ça, voilà. Le temps que... En fait, quand je fais la glace à la Borealia, je ne peux pas vous faire la photo de suite, puisque je ne vais pas faire de très jolies boules. Il faut que ça passe un petit peu au congélateur. Et du coup, je ne sais pas du coup si ma glace, elle sera assez prise à temps ou pas. Recoucou Eliane, ça y est, t'es sortie de la douche, c'est bon? T'as vu, j'ai papoté un petit peu le temps que tu arrives. Hein. Je me suis dit, on va papoter un petit peu le temps que tout le monde arrive. D'ailleurs, est-ce que Poulette, elle est là? Je ne l'ai pas vue. Il n'y a pas de souci, Maïsa, pour le replay. N'hésitez pas, quand vous êtes sur le replay, je vous réponds. Hein. Vous pouvez faire un petit coucou, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, pour les quiches croustillantes du Sud, il va nous falloir, alors moi, pour 6 empreintes, je vais vous donner les quantités. Ça va être 6 tranches de pain demi-carré sans croûte. Alors moi, forcément, il y a des croûtes, c'est les grandes tranches que j'ai pris. Je vais venir tout simplement enlever les bords. Il nous faudra 60 g de tomates séchées. Alors, personnellement, je ne sais pas si j'en ai 60 g.
J'avais un pot d'ouvert de la semaine dernière, donc on va voir. Si j'en ai 60 grammes, tant mieux. Si je ne les ai pas, tant pis. Après, de toute façon, je pense que dans celle de Loulou, je n'en mettrai peut-être pas parce qu'autrement, il va râler, il va pas aimer. Coucou Mireille, tu es mignonne. Ouais, je suis mignonne. Je sais. Coucou Charlotte. Après, il nous faudra du coup 6 tranches de jambon. Donc moi, j'ai pris du jambon blanc. Après, c'est vrai qu'ils ne précisent pas. Donc, je pense pas que c'est... j'ai toujours fait en fait au jambon blanc. Après, pourquoi pas le faire si on veut au bacon, au dés de lardon, un peu comme vous voulez. Mais là, voilà, c'est des tranches de jambon qu'il faut. Il nous faut 3 œufs, 150 ml de crème liquide entière, 50 g de gruyère râpée, du sel et du poivre. Si vous voulez rajouter autre chose, vous pouvez. Vous faites un petit peu comme vous voulez. Mais voilà, on a la base. Allez, on va commencer du coup par découper nos croûtes. Hein. Puisque moi, c'est vrai que c'est très rare que j'achète du pain de mie sans croûte. Allez, on va se couper ça. Est-ce que je me prendrais pas un petit ramequin pour mettre mes croûtes? Si, on va se faire ça comme ça. Coucou Cécile, comment tu vas? Hop. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait cette recette? Moi, c'est vrai que j'avais déjà fait cette recette. Et c'est un petit peu original. Ça change un petit peu. Et je me suis dit, on ne peut pas utiliser le moule à muffins puisque il n'est plus en vente. Sachant que il y a une surprise par rapport au moule à muffins qui va arriver. Alors, je ne parle pas du mini muffin. Mais on va avoir un moule à muffins qui va arriver au mois de septembre. Une nouveauté. Voilà, je lâche des petits trucs comme ça. Donc ça sera un 12 empreintes par contre. Hop. Si vous utilisez le couteau à pain de Guy de Marle, faites attention à vos doigts. Je me suis déjà coupée avec, et c'était en plein live, si vous vous souvenez. Il coupe énormément. J'ai testé les cannelés au chocolat, super bon. Ah, mais les cannelés tout court, c'est très bon aussi. Hein. Mais voilà, les cannelés, c'est vrai que franchement, ils sont top. Après, moi, ce que j'aime bien faire aussi dans le moule à cannelé, c'est faire des petites panna cotta aussi. Pensez que, ou même dans le moule spirale, des choses comme ça, vous pouvez faire des panna cotta. Après, pour le démoulage, il suffit juste de passer votre moule avec la préparation au congélateur et le démoulage comme ça, il est nickel. Et après, vu que c'est un petit peu creusé sur le dessus, vous pouvez mettre votre coulis, caramel, coulis de fruits. Franchement, c'est top. Tu as déjà fait la recette. Et du coup, je suppose que tu avais aimé. Non, je commence à faire le blabla. On commence juste. Oh, vous savez, généralement, il y a toujours à peu près 5 minutes de blabla avant que je commence. Hein. Hop. Ah, Oriane s'est servi de mon éponge. Alors, attendez. Hop. Je veux juste nettoyer là, tout petit peu, hop, et on va bien sécher après, puisqu'on va venir étaler au rouleau nos tranches de pain de mie. Oui, les cannelés, c'est tout simple. Alors les cannelés, c'est simple à faire. Après, voilà, il faut quand même les bons ingrédients. Mais il faut surtout, en fait, pouvoir préparer la pâte à l'avance. Il faut au moins 7 à 8 heures de repos. Alors c'est vrai que généralement moi j'avais une recette où je la laissais 24 heures et là en fait la recette que j'ai fait de Guy de Marle, j'ai laissé reposer la pâte 7 ou 8 heures et c'était bien aussi. Donc du coup c'est validé. Allez c'est parti. Alors du coup on va utiliser le rouleau de chez Guy de Marle. Alors comme vous pouvez le voir là, vous avez, je sais pas si vous voyez, sur le rouleau vous avez 3 petits disques justement pour régler la hauteur. Moi je veux que ça soit vraiment plat. Donc du coup je dévisse tout. Hop. Alors je sais pas si vous allez le voir. Là voilà, on va faire ça comme ça. On dévisse. Et suivant la hauteur que vous voulez, mais voilà, vous prenez le disque qu'il vous faut. Tout simplement. Donc moi je les laisse tout le temps accrochés. Mais là on va utiliser du coup le rouleau sans les disques. Hey coucou ma Soso, comment tu vas? Allez, on dévisse tout ça. Hop. Allez, on étale.
Et on étale là aussi. On veut que ce soit bien plat, tout simplement. Il faut rester quand même un petit peu carré. Mais voilà, on aplatit vraiment. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on aplatit. Allez, je le mets de côté et on continue avec le reste. Bon, qu'est-ce que vous allez manger de bon, vous, à midi? Dites-moi. Nous, du coup, on aura 2 petites quiches comme ça. Et il nous reste 2 moelleux aussi que j'ai conservés sous Bissell. On a dit on allait les finir pour midi. Les moelleux chèvre courgettes. Hop. Donc ça, le pain de mie, du coup, ça sera en guise de pâte, tout simplement. Hop. Là, il en reste encore 2 et après, on sera bon. Moi, je vais manger une quiche lorraine dans le moule à tarte Guy de Marle. Mais tu as bien raison. Après, tu sais que tu peux faire des plus petites dans le moule si grand rond aussi. Tu peux te les faire en individuel. C'est pas mal aussi, hein. Et du coup, dans ces cas-là, il te faut l'emporte-pièce 10 cm pour justement découper la bonne taille, du moins le bon diamètre, pour mettre soit la pâte juste sur le fond. Et si tu veux que ça remonte, du coup, il te faut l'emporte-pièce qui se vend par contre tout seul à l'unité sur la boutique en ligne de 13 cm. D'accord, lardon, gruyère et champignons. Alors du coup, c'est plus une quiche lorraine. On est bien d'accord. Ça reste une quiche. Voilà. Allez, je pense que là, on est pas mal. Je vais vous remettre ça pour pas les perdre. Poêlée de poireaux. Alors nous, hier soir, j'avais vu une recette passer sur Facebook qui était pas Guy de Marle. C'était des crevettes avec du chorizo. Oui, vous savez que j'adore le chorizo et des poivrons, puisqu'il y avait des petits poivrons aussi à mettre dedans. Chorizo, poivron, concassé de tomates. Et j'ai fait des spaghettis avec et c'était super bon. Et il en reste, donc c'est parti sous Bissell et je pense qu'on mangera ça demain midi. Et donc demain, si on se retrouve en live, ça sera sûrement, je dis bien sûrement, une recette sucrée. Voilà, allez, je vais mettre ça de côté. Hop. Et je pense que là, on est pas mal. Alors, j'avais déjà lavé mon moule un petit peu avant le live, justement pour qu'il puisse sécher correctement. Puisque même là, si je viens pas mettre directement mon appareil dedans, voilà, il me fallait quand même le moule propre. Hein? Oriane est passée par là. J'avais lavé exprès. Justement pour qu'il soit sec. Et bien non, Oriane est passée par là. Oriane la boulette. Je vous jure, et oui, je veux pas que ça prenne l'humidité. Hier, c'était votre recette de courgettes au fromage de chèvre dans le moule 12 ronds. D'accord. Et est-ce que tu as aimé du coup, Marie-Reine? Et j'ai essayé la recette de moelleux courgettes chèvre hier soir, une tuerie. Bon, mais tant mieux. Vous avez été nombreuses et vous êtes nombreuses. Du coup, à m'envoyer justement vos photos des réalisations de mes recettes. Donc, merci beaucoup. Moi, ça me fait grandement plaisir. Allez, du coup, on vient se mettre tout simplement notre tranche de pain de mie. Hop. On essaye, voilà, de faire quelque chose de plus ou moins joli, que ça aille bien sur le fond. Généralement, je replie un petit peu sur les côtés, comme ça. Super bon, ton mari a adoré. Bon, mais parfait alors. Si les maris ils aiment, tant mieux. Après voilà, moi je l'avais fait au chèvre, mais vous pouvez très bien le faire si vous le souhaitez, voilà, avec de la feta. Oui, mais généralement j'aime bien faire des recettes simples et rapides. Hop. Allez. Donc je vous ai dit, moi je n'en fais que 6, parce qu'après ça m'en fera trop. Et mon mari, ce soir, je ne sais pas ce qu'il va manger, puisque lui, il ne va pas venir avec nous ce soir, puisqu'il se lève de bonne heure. Et étant donné qu'on ne sait pas à quelle heure on va rentrer, du coup, il a dit, je ne viens pas, mais il saura manger. Voilà, c'est un grand garçon, il sait faire.
Alors on fait attention quand même de ne pas percer non plus le pain de mie, puisqu'on veut que notre appareil justement ne fuite pas. On fait attention à ça. Alors on appuie un petit peu après sur les bords. Coucou Ellie, comment tu vas? Pour que ce soit plus facile à installer dans l'empreinte, je coupe. Alors ouais, après tu peux couper un petit peu et le mettre comme ça. Chacun fait comme il veut. J'avais déjà fait comme ça aussi. Mais c'est vrai que normalement je le fais dans un moule à muffin. Et du coup, j'ai envie de dire, je le fais dans un muffin droit normalement. Et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Mais là, bon, on fait comme ça, c'est pas grave. Hop, moi je recourbe un petit peu. Hop, j'appuie un petit peu comme ça et ça fera l'affaire. Mais c'est vrai que tu peux très bien couper, ouais, en diagonale. Coucou Evelyne, comment tu vas? Bon, est-ce que vous avez beau temps les filles chez vous? Dites-moi un petit peu. Hop, voilà. Je pense que là on est pas mal. Tac, voilà, donc comme je vous ai dit, moi je n'en fais que 6 puisque c'est notre repas de midi, tout simplement. Allez, je mets ça sur le côté. Ah, j'ai le nez qui coule. Et zut. Coucou ma dodo, comment tu vas? Alors là, on va se prendre, je dis bien, normalement, j'espère que j'en ai assez, 60 grammes du coup de tomates séchées. Je vais faire un petit nettoyage quand même parce que j'ai du pain de mie de partout. Hop. Alors, je vais prendre la balance pour voir si j'ai assez de tomates séchées. Oui, ça vient doucement dans le haut du dos. D'accord. Tranquille, tranquille. C'est ça. Hop. Allez, on va voir si j'en ai assez. Je me mets en grammes. Comme je vous ai dit, si j'en ai pas assez, c'est pas grave. Il y en aura 2 qui en auront pas. Parce que Elliot... voilà, il faut rester simple avec mon fils. Hein. Dès que ça sort un peu de l'ordinaire, il n'aime pas forcément. Alors, je vais me prendre une autre petite fourchette pour attraper mes tomates séchées. Juste pour voir si j'en ai assez ou pas. Hop. Ah, il fait beau chez Estelle. À Lens aussi. Ah, ben t'étais là, poulette, je t'avais pas vu ce matin. Hop. Allez, là je suis à 24, je pense que j'en aurais pas tout à fait assez, mais c'est pas grave. Hop, ouais, peut-être que je suis à 35. Je pense que je vais être à 50 grammes, il m'en reste un petit bout. Coucou Corinne. Allez, ouais, j'ai 50 grammes. Et bien ça fera l'affaire. Alors, pour une fois, je vais vous écouter. L'huile, je vais la garder. Si j'ai besoin... Dans une recette, je la mettrai, je sais pas, est-ce que je la mettrai sous l'huile ou pas, mais en tout cas, je vais la garder, puisque ça fait de l'huile aromatisée, et dans certaines recettes, des fois, ça peut être pas mal. Alors, ça, on est bon. Je viendrai les couper en petits morceaux juste après. Là, je vais m'occuper de mon jambon, que je vais hacher tout simplement au tornado. Alors, le tornado, c'est du coup notre mixeur manuel. Vous avez aussi une petite passoire si vous voulez du coup essorer tout simplement une petite salade, des herbes fraîches. Et du coup on a une petite ailette en plus qu'on peut rajouter du coup pour ramasser tout le fond. Donc ça c'est quand même pas mal aussi. Hop, et si je le mets du bon côté c'est mieux. Voilà. Ah mais il fait soleil partout, j'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors là on est bon, donc au niveau, alors c'est vrai que sur la recette il y a marqué qu'il faut donc normalement 6 tranches de jambon, sauf que maintenant c'est vrai qu'avec les industriels quand on achète déjà du jambon, des fois on a des paquets de 4 tranches de jambon qui font 200 grammes, d'autres c'est 160, d'autres c'est 140. Donc ça devient un peu compliqué, j'ai envie de dire prenez, là moi j'ai un paquet qui fait à peu près 4 tranches, c'est 160 grammes. Ouais, je vais mettre à peu près 220 grammes de jambon, on va dire. C'est vrai que ça devient un petit peu embêtant selon les recettes. Après, voilà, quand on a l'habitude de cuisiner, on fait un petit peu à vue d'œil. Hein.
Alors déjà là j'ai 4 tranches, je vais quand même les couper un tout petit peu. Hop. Et je vais venir mixer tout ça. Il me faut 2 autres tranches en plus. Hop. Hop là. J'ai le jambon, il se fait la malle. Alors après, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rajouter à l'intérieur vos tomates séchées pour tout mixer. Moi, vous savez que j'aime bien avoir des fois les petits morceaux en plus. Hein. Avoir un petit peu plus de mâche. Alors, je ne dis pas qu'on aura un peu plus de mâche avec les tomates séchées parce que ça reste mou. Mais voilà, on aura des plus gros morceaux, on va dire. Alors, il commence à faire chaud. Je me mets le ventilo un peu plus. Voilà. Ça commence à chauffer, je ne sais pas combien on a, mais je pense qu'on doit déjà être au moins à 23 degrés. Allez, voilà, j'ai 2 tranches de plus. Là, on sera à 6 tranches. Hop. Voilà, on va se lâcher tout ça. Et ça sera bon. Allez, zouf. Ça de côté. Attendez, petit lavage de main, ça pose. Là, les tomates séchées, c'est pour tout à l'heure. On va lâcher tout ça. Coucou Daniel, comment tu vas? Hop là. Allez, au début c'est un petit peu dur, donc si vous voulez, vous pouvez le faire 2 fois. Alors après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous hachez fin ou est-ce que vous voulez avoir des petits morceaux? C'est vous qui voyez. Et coucou ma Carla! Si vous avez mal à droite, vous faites à gauche. Alors, je sais que sur le live, c'est inversé les bras. On est bien d'accord, mais c'est pas grave. On se muscle les 2 bras. Allez! On va voir ce que ça donne. Voilà. On a des petits morceaux. Moi, ça me va. Haché comme ça, c'est pas trop fin, c'est comme j'aime. Voilà. Alors pour ça, on est bon. Hop. Maintenant, je vais prendre du coup mes tomates séchées, je vais couper ça en petits morceaux, tout simplement. Hop. Là. Eh bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Il fait beau, alors les oiseaux ils chantent pas, je pense qu'ils ont déserté le sud-ouest. Ici ils sont dit, il fait trop chaud. On va plus vers le nord ou dans l'est où il y avait eu de la pluie un petit peu, où il faisait un peu plus frais. Hop. Là. Hop là, j'ai mon doigt qui a failli partir avec, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah, j'ai un morceau que j'ai pas coupé. Voilà, il me reste celui-ci et ça sera bon. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais j'utilise le petit couteau Guy Demar, le petit couteau enfant, qui coupe très bien. Mais si vous le faites, du moins si les petits enfants ou vos enfants l'utilisent, c'est sous surveillance parce qu'il coupe énormément. En fait, c'est un pour enfants tout simplement parce qu'il a le bourron. Faites attention à ça. Alors, je vais remettre ça là-dedans. Voilà. Les tomates ne passent... Si, tu peux les mettre, c'est ce que je disais, Ellie, tu peux les mettre dans le tornado, il n'y a pas de souci, parce que moi j'aime bien avoir un petit peu plus... Je veux pas que ça soit haché les tomates, j'aime bien avoir des tout petits morceaux... je suis un peu chiante, voilà, tout simplement. Mais tu peux les passer avec au tornado, il n'y a aucun souci. Hein. Coucou Jupette. Les biscuits cuisent, oui Daniel, j'attends la photo. Hein. Après Daniel, si tu m'autorises du coup à mettre justement tes photos sur le groupe privé, hein, tu me le dis. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es sur le groupe privé. Parce que vous savez que quand vous êtes cliente, vous accédez du coup à mon groupe privé qui a le même nom que ma page, sauf qu'entre parenthèses, il y a marqué justement que c'est réservé aux clients, tout simplement puisque c'est votre groupe à vous. Si vous voulez justement mettre
vos recettes à vous, que vous faites, vos réalisations. Partagez entre vous les recettes. Et bien voilà, ce groupe est fait pour ça. Alors du coup, on en est où? Ils nous disent de garnir du coup nos petites alvéoles. Alors, hop, on va mettre ça. Alors, je réfléchis, mais on va y aller peut-être ouais, tranquillement, comme ça, à la cuillère. À la cuillère, la petite fourchette. Hop. Un petit peu tassé, mais pas trop. Ouais, peut-être que 200 g de jambon, ça aurait suffi, on verra. Si je trouve qu'il y a trop de jambon, au pire, ce que je ferai, mais tant pis, j'offre un petit peu plus. Mon mari, il en aura pour ce soir. C'est pas grave. Alors ça, vous pouvez le manger aussi bien chaud que froid. Là, on fait attention de ne pas percer le moule. Hein. Hop. Quoique je suis en train de me dire que même s'il en reste, vu que j'ai mis les spaghettis, mon plat de hier, les spaghettis sous bissey, je peux très bien du coup conserver mon jambon haché sous bissey aussi, pour qu'Eliott il s'en mette sur ses spaghettis. Je peux faire ça aussi. À voir, à voir, à voir. Parce que 4 tranches de jambon, je pense que ça aurait suffi. C'est bizarre que je ne me sois pas mis justement sur les recettes comme ça. Je ne sais pas si vous êtes pareil sur les livres de recettes quand je fais les recettes. Des fois, moi, je me mets entre parenthèses au crayon à papier. Ah, mais tiens, ça serait bien de rajouter ça ou de mettre un peu moins, de faire des petites annotations. Alors après, tu peux faire un œuf par-dessus à la base. Et j'étais pas partie pour faire cette recette. Je voulais faire un feuilleté cocotte. Et Oriane, elle restait mitigée. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on est parti sur ça. Alors, je tasse un petit peu, mais pas trop. Il m'en reste quand même beaucoup. Hein. On est bien d'accord. Alors après, si tu mets un œuf, il ne faudra pas faire la cuisson. L'œuf cuira sûrement un petit peu moins longtemps. Il faut que ton œuf reste coulant. Et il faut que, du coup, si tu fais cette recette, si tu mets ton œuf là par-dessus, je pense qu'il faut le faire dans un autre moule. Parce qu'après, tu n'auras pas assez de place, du coup. Coucou Catherine! Bon, du coup, je réfléchis. Déjà, on va se mettre... Donc, je vous ai dit, moi, il y en a, hop, 2 justement où je vais mettre, du moins 4 justement où je vais mettre les tomates séchées. Et 2 où j'en mettrai pas puisqu'Eliott, il va pas vouloir en manger. Hop, là. Et là, voilà. On est bien, comme on dit. On est bien Tintin. Coucou Fabienne. Hop là. Là, on est bien. On aplatit un petit peu, mais pas trop. Et du coup, maintenant, on va se préparer notre appareil. Là, c'est tout bon. Je réfléchis, je regarde. Ouais, on n'a rien oublié. Allez, on remet ça de côté. On va se préparer notre appareil. Alors, on se prend le cul de poule, le support à cul de poule. Et c'est vrai que moi, j'aime bien travailler, hop, sans le taquer après à pâtisserie. Il n'y a pas de souci, Marie-Reine. Bonne journée à toi, gros bisous. Allez, je mets ça de côté. Allez, on va se mettre nos 3 œufs. Coucou Martine, comment tu vas? Pour une fois, tu arrives en live. Il n'y a pas de replay. Bon, tu verras le début en replay, c'est pas grave. Et de 2. Et le petit dernier. Là, je vois Estelle qui doit faire les gros yeux et qui doit se dire « Ah, Lydie, elle casse pas l'œuf à côté. » Non, c'est vrai que quand je commence toujours mes préparations avec les œufs, généralement, voilà, je les fais pas à part. Je te vois venir, Estelle. Je te connais à force. Allez, pour ça, on est bon. Ça va chaudement. Oh oui, ça, je te comprends. Il commence à faire très chaud d'ailleurs. Voilà, on réaugmente du coup le ventilo, parce que j'avoue que il fait chaud. Oh, les œufs. Et voilà, je le savais. C'est pour te faire réagir.
Allez, on fait tout à la cuillère magique. Là, à part quand on va rajouter les solides, justement, on viendra le mélanger à la spatule. Allez, ça, on est bon. Ensuite, on va se rajouter du coup la crème. Donc la crème, c'était 150 millilitres. Millilitres, c'est ça ou grammes? Millilitres. Donc je me mets en millilitres. Estelle, tu rigoles. Je sais. Je suis un vrai pitre, ça je le sais. Allez, 150. Tac. Allez, on est bon. 149, 150, ça y est. 150, c'est fait. Ah, les moelleux courgettes chèvres, je pense que pour la plupart, vous avez toutes fait la recette. Alors moi, je sais que j'adore le mélange avec la menthe. Là, je l'ai fait à la ciboulette. Ouais, j'avais fait. C'était bon, mais la ciboulette, ça reste un petit peu moins parfumé. Mais si vous avez de la menthe et que vous aimez avec l'association chèvre, courgette, menthe, faites-le avec la menthe. Franchement, ça va être top. Surtout froid, c'est super bon. Allez. On va saler, poivrer. Hop. Donc sel, poivre, ça c'est vous qui voyez. Hein. Combien vous voulez en mettre. Sel, poivre. Et là on va se rajouter du coup 50 g de râpé. Et je réfléchis si je me mets le râpé comme ça ou si je le hache. Ouais, je vais le laisser comme ça. 50 g, ça fait pas beaucoup. Quoique. Je réfléchis. Là, j'ai gros dilemme. C'est pour voir si tu ne dors pas. C'est ça, voilà, parce que des fois, elle peut regarder le live, Estelle, et puis s'endormir. Allez, on se le met comme ça, 50 g. Je vais enlever par contre ma cuillère magique et on va travailler après. Du coup, hop, je tape parce que j'étais pas à zéro. Voilà, on viendra travailler à la spatule. Ok, je ferai, mon mari l'a imprimé. Alors, un conseil, c'est vrai que quand je vous mets les fiches recettes, si vous les imprimez, ça va vous prendre beaucoup de couleurs. Faites attention à ça, puisque vous avez une partie bleue et l'autre partie, elle n'est pas blanche, elle est beige. Donc ça prend beaucoup de couleurs. Préférez peut-être les enregistrer soit sur votre téléphone, autrement, vous savez que mes recettes, elles sont disponibles directement sur... vous les avez directement, voilà, pile poil, sur ma page dans mes albums photos, hein. Un délice, courgette chèvre. Voilà, vous avez tous adoré, tant mieux. Allez, je remets du coup, hop, sous Bicève pour le conserver beaucoup plus longtemps. Ça, vous commencez à le savoir. Ça se fait tout seul. Non, tu guettes. Elle guette pour voir si je fais pas de grosses bêtises. Allez, on a notre appareil du coup à quiche qui est prêt. Vous, si vous voulez vous rajouter des herbes, des choses, hein, vous pouvez. Moi, je vais rester basique pour Elliot. Hop. Je vais le transvaser du coup. Alors, j'espère que j'aurai la place dans mon petit pichet, le petit 500 ml. On va essayer de tout se transvaser dedans. Je pense que oui. Normalement, ça devrait entrer pile poil. Ouais. Ça sera plus pratique pour moi du coup pour verser. J'avais sorti la mini louchette, je ne sais pas ce qui est le mieux, mini louchette ou pas. On verra. On verra. Tac. Allez, on se reprend le moule. Et là, on va verser du coup tranquillement notre préparation dessus. Sachant que c'est bien rempli. Donc on va y aller mollo. Faut pas que ça déborde. Hein. Allez, on tourne. Alors après, le pain de mie va un petit peu absorber. D'ailleurs, il faut que je préchauffe mon four. J'ai un peu oublié. Je lui dis, elle est dans son truc. Là, 180 degrés. Hop, 180 degrés.
On est bien là. Voilà. Le pain de mie, de toute façon, comme je vous disais, va absorber l'appareil. Donc on verse un petit peu partout. On attend que ça soit bien imprégné. Hop. Et on rajoute petit à petit. Là. Comme d'habitude, on a toujours le gruyère râpé qui reste au fond. On viendra le mettre après, hein, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Hop. Voilà, on arrive au gruyère là. Là, vous regardez si je ne vais pas faire une boulette. Vous vous dites, Ludie, elle a fait une recette sans boulette. Oui, ça m'arrive, ça m'arrive. Bon, après, je vous rassure, il reste la glace à faire. Hein. Donc, peut-être qu'il y aura une boulette, on ne sait pas. Hop. Là, un petit peu là encore. On étale un petit peu le râpé. Un petit peu là. On met bien le râpé sur le dessus. Alors après, c'est vrai que le râpé, vous pouvez très bien faire votre appareil du coup dans le petit pichet. Et après, rajouter le râpé dessus. Hein, c'est vous qui voyez. Hop. J'ai plus de commentaires. Est-ce que c'est normal ou pas? Dites-moi. Là, on est bien. Là aussi. Hop. Hop là. On est bien, on est bien. Ah, Eliane, elle est là. Bon, mais c'est parfait. J'ai les commentaires. Donc, c'est quelque chose de super simple à faire. Ouf! Ouf! Failli y avoir la bêtise. Mais non, c'est bon. Donc là, ça va partir quand mon four sera chaud, puisque j'ai un peu zappé d'allumer mon four, vu que je me suis dit, on va peut-être pas le faire cuire de suite, mais si, parce qu'autrement ça va être trop imbibé. Du coup, là, ça va partir 20 minutes en bas du four. D'ailleurs, j'ai oublié, à votre avis, de faire quoi? De sortir ma plaque lèche frite. Ma plaque lèche frite, elle est toujours en bas. Je vais la mettre là dehors. La grille en bas du four. Alors, ça se cuit en chaleur tournante en bas du four, tout simplement, puisque déjà, il faut que ça cuise aussi par le bas, puisque je vous rappelle que la quiche, du coup, l'appareil à quiche, tout a été un petit peu absorbé en bas, donc il faut que ça cuise en bas. Mais c'est surtout que si vous le mettez trop, après, ça va être trop cramé. Faites attention à ça. Alors, ça, on le met de côté en attendant. Et du coup, eh bien, on va se préparer notre petite glace. Alors, on va faire juste la préparation de la glace ensemble. Et après, moi, je la ferai redescendre, puisque vous savez, quand on fait une glace maison, il y a un petit procédé où on fait chauffer justement notre préparation. Et avant de la mettre à la Borealia, justement, il faut que ça redescende à 15 degrés minimum. Je coupe de l'éponge. Il y a plein de bouloches partout, mais je t'écoute quand même. Tu coupes l'éponge? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton éponge? Allez, c'est parti. Du coup, mon four, il est quasiment chaud, mais moi, je m'occupe du coup de ma glace. Alors, pour la glace à la noix de coco, il vous faut pas grand-chose. Il vous faut du lait de coco, il vous faut de la crème de coco, il vous faut, alors moi là je vais faire tout simple puisque je l'avais utilisé la dernière fois, donc du coup, vu qu'il était déjà ouvert, je vais me servir de la moitié pour une cuve dans la Borealia. Il vous faut un demi-paquet, donc que la moitié du paquet du mix glace, donc je vais faire ça. Et en cours de foisonnement, du coup je viendrai rajouter 20 g de noix de coco râpée. Ah, on a un petit loulou qui arrive, attention. Tu dis bonjour? Ou pas? Oui. Oui, alors attendez. Donne-moi la boîte. T'as tout mangé? T'as mangé toutes les madeleines?
Ouais, les 3. Les 3, d'accord. Allez, viens faire un petit tour aux copines. Là, elles sont là. Hop. Tu dis bonjour? Coucou. Allez. Attention. T'as qu'à être fatiguée aussi. Allez, file. Coucou Eliade, ça va? On te demande? Est-ce que ça va? Ouais? Allez, tu me laisses finir. Et d'ailleurs, je regarde les lives de ma mère parfois. Ouais. T'es comme ça, toi. Tu regardes les lives et tu regardes si on parle de toi, c'est ça? Non, je regarde ce que je veux. Ah, d'accord. Ok. Allez, tu vas voir ta sœur. À tout à l'heure? À tout à l'heure. À demain. Peut-être. À demain, les copines. Allez, du coup, tout le monde te fait un petit coucou. Alors, ils se réveillent. Oh, il y a une petite demi-heure qu'ils se sont réveillés. Oui, on s'est levé à 10h10. 10h10, voilà, j'allais dire. Non, 10h15. 10h20. Ouais. Parce qu'Auriel, il fallait qu'elle fasse son café avant le live. C'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. Allez, c'est parti, du coup. Pour la glace, déjà, on va peser un petit peu nos ingrédients. Alors, hop, je vais prendre mon dessertisseur, par contre. Je vais dessertir ma boîte, tout simplement puisque je ne vais pas mettre toute la quantité, puisque pour la glace à la noix de coco, il nous faut 300 g de lait de coco, sachant que ma boîte, elle fait 400 ml. Donc, hop, j'enfourne. C'est parti, on enfourne ça. Hop, en bas du four, 20 minutes. Donc, c'est à peu près 20 minutes, tout dépend comment chauffe votre four. Hein. Ah, on a un petit loulou qui revient. Ah non, il va à la poubelle. Donc je vous disais, du coup, je dessertis la boîte tout simplement puisque je ne vais pas tout mettre et que je vais mettre la spatule dedans. J'ai pas envie que ma spatule se coupe. Donc le dessertisseur, c'est un dessertisseur Tupperware. C'est pas un dessertisseur Guy de Marne. Hop, on va se remuer tout ça. Donc moi je vais y aller avec la spatule que j'aime bien. Celle-ci, c'est la spatule longue. Voilà. Avec les chaleurs, c'est vrai que du coup, le lait de coco, là, il est bien mélangé. C'est vrai qu'en hiver, quand vous utilisez du lait de coco, on a souvent, mais c'est un peu plus compact, c'est les deux je sais pas si on peut, les deux textures, on va dire, pas les deux matières, mais les deux textures se sont pas mélangées. Que là, ça va, c'est mélangé. Donc, on est parti sur 300 grammes, je crois. Alors, bonne journée, Estelle, à demain. 300 grammes. Allez, c'est parti. 300 grammes du coup de lait de coco. Hop. Normalement, je suis pas censée mettre tout. Hein. Je suis à 287. Voilà, 302 grammes. Et bien, il en reste pas beaucoup, hein, j'ai envie de dire. J'aurais même mis peut-être un peu plus. À votre avis, pour ce qui reste. Je suis presque à 400 grammes. À votre avis, est-ce que j'ai bien fait? Oh, pour ce qui reste, franchement. On rajoutera, on mettra un petit peu plus. Par contre, est-ce que tout rentrera dans la cure? Ça, c'est pas gagné. On va voir. Crème de coco. Donc la crème de coco, c'est un peu plus épais. Crème de coco, il en faut... combien j'ai mis? 150 grammes. Hop. Allez, on secoue avant de mettre tout ça. 150 grammes. Hop. Ah, et j'en ai partout, je salis tout. Hop là. Donc là, je suis à 150. Il en reste un fond. On va faire pareil. On va arriver à 200 grammes. Et voilà. Ouais, il n'en reste pas beaucoup. J'ai envie de dire, j'ai toujours l'impression, vous savez, d'avoir des restes, des petits restes. C'est pas des gros restes à chaque fois, mais c'est toujours des petits restes. Et au bout d'un moment, il y en a marre d'avoir des restes. Donc du coup, allez, pour ce qu'il y a, on met tout. Et puis voilà. Allez. On est sur 200 grammes, c'est bon, ça fera l'affaire. On va se remuer ça, on mélange tout ça. Là, on va venir après avec le fouet. On va y aller de toute façon après avec le fouet.
On va monter ça à 45 degrés. Donc que ce soit pour une glace, pour un sorbet, le liquide on le fait toujours monter à 45 degrés. Et après on rajoute soit le stabilisateur avec le glucose et le sucre, soit vous ajoutez le mix sorbet ou le mix glace selon ce que vous faites. Hop. Alors, c'est parti. Je me mets ça là. Hop là. Allez, on va se prendre les bons ustensiles. Et coucou ma Martine, comment tu vas? Hop là. Ah, alors attendez, je vais fermer un tout petit peu ma porte. J'ai ma voisine qui se lève. Alors attendez, c'est en train de sonner. Ouais, attendez, j'ai des colis qui arrivent. Oriane, tu peux récupérer ces DPD? Merci. C'est 2 colis. J'ai vos colis de la commande groupée qui arrive aujourd'hui. Ils sont juste là. Elliot avait ouvert. Attendez, c'est bon? C'est bon? Attendez, 30 secondes les filles. C'est bon? C'est bon. Non, Oriane ne trouvait plus les clés pour ouvrir, sachant que Loulou avait ouvert la porte ce matin. Il avait caché les clés. Faut pas gâcher. Ben, ça. Il ne saurait pas été gâché, mais c'est vrai qu'à la rigueur, quand tu utilises la moitié, bon ça va, mais là il ne me restait pas grand chose et j'avais pas l'intention là spécialement de faire voilà juste une préparation à base de lait de coco. Bonne fin de journée Cécile. Allez, c'est parti. On se met tout ça du coup à 45 degrés. 15 degrés, on lui dit. Ça y est, elle est perturbée. Hop. Alors, comme je vous ai dit, pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude avec la Borealia de faire des glaces maison et qui prennent souvent, vous savez, les briques déjà toutes prêtes, moi je sais que voilà, quand, plus ou moins quand ça arrive à 45 degrés, sinon vous avez du coup le petit thermomètre. Hein. Allez, donc on se le met à l'intérieur. Je vais préparer ma poudre. Une fois que j'aurai rajouté ma poudre, alors justement dans le mix glace ou le mix sorbet, vous avez du coup déjà le stabilisateur et le glucose. Ça, alors le sachet ne coûte pas cher. Un sachet c'est pour 2 préparations de cubes. Si vous faites qu'une préparation, vous en prenez donc que la moitié, donc 125 grammes. Vous refermez surtout bien. Vous faites attention à ça. On referme bien pour pas qu'il y ait d'humidité. Moi généralement, souvent en fait, quand je m'en sers, je préfère utiliser personnellement le glucose en poudre avec le stabilisateur, puisque en fait ça revient moins cher et c'est surtout qu'on peut doser le glucose. Donc ça c'est quand même aussi l'avantage. Quand vous utilisez le glucose et le stabilisateur, il faut aussi, selon ce que vous allez faire, normalement rajouter aussi le sucre. Ça, la quantité de sucre, c'est vous qui voyez. Allez, on se rajoute ça, 125 grammes. On remue, on remue, on remue. Et on va faire monter la préparation à 85 degrés. Donc 85 degrés, c'est petit frémissement. Et après, cette préparation-là, elle est prête. Si vous faites du coup avec le stabilisateur, alors j'avais fait une capture d'écran du coup sur mon téléphone avec lequel je suis en train de filmer. Généralement, c'est 30 grammes de stabilisateur pour 3 grammes du coup, hop, je vais baisser un tout petit peu, pour 3 grammes de, je vous ai dit quoi, 30 grammes de glucose pour 3 grammes de stabilisateur. Le sucre, après, préférez, moi je sais que je préfère mettre soit du, tout dépend, sucre, des fois du sucre complet, soit du sucre en poudre, ça c'est vous qui voyez. Mais après, voilà, tout dépend de vous, la quantité de sucre que vous aimez. Hein. Il n'y a pas de souci, Patricia. Ah, mais tu me diras ce que tu as été voir hein, au cinéma. Allez, on touille, on touille, on touille. Hop. Donc, on remet du coup le thermomètre pour voir à combien c'est. Il faut monter à 85 degrés. Ça, c'est quelque chose, je vous le dis souvent aussi, que vous pouvez faire si vous avez un Thermomix, un cook expert, un robot à le cook, voilà, vous pouvez le faire à l'intérieur, hein, il n'y a pas de souci. Donc on fait à l'ancienne, à la casserole. Allez, je suis à 65 degrés, je vais remonter un peu plus. Donc une fois que ça atteint les 85 degrés,
On va laisser refroidir un petit peu, tout simplement, puisque après moi je vais le transvaser dans un pichet, dans le pichet verseur. Et je vais attendre un petit peu, filmer au contact pour pas qu'on ait une croûte qui se forme. Et après je le mettrai au frigo. Je vais attendre que ça refroidisse avant de le mettre au frigo, puisque je ne vais pas mettre quelque chose de chaud dans mon frigo. Et après voilà, on attend que ça retombe à minimum entre 10 et 15 degrés. On dit 15 degrés, mais si avec ces chaleurs 6 et 10, c'est encore mieux. Il n'y a plus de réseau avec Gérard Juneux. D'accord. D'accord. Allez, on y est presque, on est à 78 là. On n'a pas besoin de mettre à fond. Moi je suis aux 3/4, on va dire, les boutons là, je dois être à, sur une échelle de 10, je dois être à 7. Voilà. Allez, je suis à 85 degrés, on est bon, on éteint. Hop là. Donc ça, je vais le mettre du coup de côté. Généralement, j'attends une vingtaine de minutes. Je vais le mettre de suite. De côté, j'attends une vingtaine de minutes. Et après, je le transvase. Du coup, je vous fais voir. Il est là dans mon pichet verseur. Généralement, au bout de 3-4 heures, vous remettez votre thermomètre dedans. Ça tombe à 15 degrés quand c'est au frigo. Et après, du coup, vous pouvez le mettre dans la boréalia. Donc, dans la boréalia, je vous rappelle, quand on fait tout ce qui est préparation glacée ou les granités ou les glaces à l'italienne, du coup, on prend. Alors, attendez. On va débrancher ça. Du coup, on prend la cuve. On met la tripale et on vient verser. Alors, avant de verser, par contre, on revient mélanger un petit peu puisque la préparation du coup aura épaissi, ce qui est normal, elle aura fait son taf de toute façon. On vient remuer et on verse dedans et après on allume la boréalia et on lance le programme automatique tout simplement 40 minutes. Au bout de 20 minutes, on viendra juste ouvrir du coup la boréalia, donc on a en fait le couvercle, juste en ouvrant, en soulevant, la boréalia elle se met en pause. Là, c'est là où généralement, où on met tout ce qui est les toppings. Si vous voulez vous rajouter, bon, là en l'occurrence, ça sera de la noix de coco râpée. Mais si vous faites une autre glace, par exemple, la glace rhum raisin avec des raisins, et bien vous rajoutez vos raisins à ce moment-là. Si vous voulez vous rajouter, je sais pas moi, des billes de chocolat, peu importe, vous voulez vous rajouter quelque chose, on le fait à peu près à mi-foisonnement, tout simplement, puisque si vous attendez un petit peu trop la fin, au bout de 30 minutes, moi ça m'est déjà arrivé, c'est que la glace peut être déjà prise un petit peu sur le fond. Et du coup, ce qui se passe, c'est que la tripale ne va pas redémarrer. Petite info, moi ce qui m'est arrivé une fois du coup, parce que le dessous était bien pris, mais le dessus était encore un tout petit peu, il manquait les 10 minutes. Pour que la tripale se relance, j'avais pris une cuillère. Tout simplement, j'avais pris une cuillère comme ça. J'étais venue avec le manche et j'étais venue un petit peu. Alors, j'avais pas touché la cuve, mais j'avais un petit peu dégagé tout autour, tout simplement la glace pour que la tripale puisse repartir. C'est pour ça que moi, je vous dis souvent sur les recettes, ils vous disent au bout de 30 minutes, ajoutez le topping. Moi, je préfère vous dire au bout de 20 minutes, on n'a pas la glace qui est encore tout à fait prise, ça c'est sûr. Donc au moins, vous êtes sûr de ne pas avoir ce problème. Après, si vous voulez le mettre à 30 minutes, vous pouvez. Mais vous risquez péril. Voilà, des fois, ça peut être déjà pris. Donc faites attention à ça. Et du coup, après, on remet tout simplement le couvercle et on relance. Et il reste après les 20 minutes. Alors, pour la noix de coco râpée, là, c'est 20 grammes que je vais mettre. Là, c'est la recette du chef que j'ai pris. Du chef de chez Guy Demar, donc c'est sa recette que j'ai pris, il dit 20 grammes, donc je vous dirai pour moi si c'était assez ou pas. Après là, de toute façon, tout ce qu'on a fait c'est à base de crème et lait de coco, donc déjà voilà, ça nous fait la glace aux noix de coco. Il y en a peut-être qui n'aimeront pas rajouter après le topping, ça c'est vous qui voyez, vous n'êtes pas obligé de rajouter la noix de coco râpée si vous ne l'aimez pas. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Dites-moi, parce que là c'est fini. C'est fini, je regarde, il reste un peu plus de 7 minutes du coup pour mes petites quiches. Donc ne vous inquiétez pas, je vous mettrai la recette de la quiche, des quiches croustillantes dans la journée. Par contre voilà, la glace, vous l'aurez peut-être que demain. À voir. Voilà.
Alors, j'attends de savoir s'il y a des questions sur les recettes ou sur autre chose, hein, dites-moi. Donc, j'espère pouvoir vous retrouver demain en live, puisque, hop, j'ai mal au lit. Puisque, comme je vous ai dit, ce soir, c'est l'anniversaire de ma nièce, on risque de se coucher tard, surtout qu'elle n'habite pas à côté, et que j'espère vraiment pouvoir vous faire le live demain matin, puisque je ne pourrais pas vous en faire un demain après-midi, puisque, voilà, on a du monde demain après-midi. Voire demain soir, on ne sait pas trop encore quand est-ce qu'ils arrivent, on ne sait pas s'ils viennent pour le goûter, on va dire, ou juste pour le soir, donc à voir. Voilà, bon, mais moi je vais m'atteler là, du coup, à taper la recette, à préparer du coup les petits colis pour vous les envoyer, pour essayer de vous les faire partir cet après-midi. Et puis, ben, j'ai envie de dire, on se retrouve à demain. Non, on se retrouve pas demain, ça veut rien dire, Lily. Oh là là, je crois que la glace au rhum fait effet. La glace de hier soir fait effet. On se retrouve demain, normalement, à 10h30. Et au pire des cas, je décalerai un tout petit peu. Oh, coucou Catherine, je t'avais pas vu. Toujours du lait entier ou lait de coco comme aujourd'hui. Alors là, c'était du lait de coco. On n'a pas mis de lait entier. Là, c'était du lait de coco et de la crème de coco qu'on a mis. Coucou Isabelle, alors là on a fait une quiche croustillante du sud dans le moule 12 briochettes, on n'en a fait que 6, et on a fait une glace à la noix de coco. Voilà, donc on se retrouve, je pense demain, on fera une recette simple si c'est pour le goûter, je sais pas, à voir, mais j'aimerais bien, je sais que mes invités, il y en a une qui est fan de la chantilly et du gâteau au chocolat, donc je pense que je ferai le gâteau au chocolat de ma maman. Et peut-être dans le moule à part. Voilà. Et peut-être à demain. En tout cas, voilà. Au pire, ça sera, je pense, on se retrouve demain puisque ça sera le dernier live de la semaine, le dernier live de mes vacances, du moins avant mes vacances. Donc, je vais quand même vous retrouver. Et puis voilà, tout simplement. Donc, allez, je vous fais de gros bisous. Et moi, je vais faire ma petite vaisselle. Dans 5 minutes, mes quiches, elles sont cuites. Vous savez quoi? Je vais vous faire voir vite fait quand même ce que ça donne pour l'instant. Comme ça, vous allez voir un petit peu. Hop. Regardez déjà un petit peu ce que ça donne. Bon, il reste encore 5 minutes de cuisson. Mais voilà, je suis en train d'avoir un peu chaud là. Voilà ce que ça donne. Ma foi, je pense que c'est pas mal. Alors, attendez. Je suis en train de me brûler comme d'habitude. J'ai mal mis mes trucs ou quoi? Hop. Non, c'est bon. On est bon. Allez, sur ce les filles, je vous laisse. On se retrouve demain sur les coups de 10h30. Je vous dirai exactement à quelle heure. Gros bisous, à demain.